Bonjour lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmag.com. Alors là, une vidéo 100% nitro, 100% pas écolo, hein, désolé, mais on va reparler sur RCMag, hein, sur notre chaîne YouTube, mais aussi sur le forum de Nitro. Et c'est vrai qu'il y a longtemps qu'on ne le faisait plus, c'est vrai que c'est pas toujours simple, mais là j'ai vraiment décidé d'en reparler. Je l'ai d'ailleurs annoncé sur les news du mois de mars 2022. Et ça tombait bien parce que j'avais reçu deux moteurs de la gamme Obitech. Obitech, ils ont leur propre gamme. Alors Obitech, je rappelle, ils modèlent plutôt, hein, ne mélangeons pas. Ils distribuent la marque Alpha. Et il y a un moteur qui était hyper intéressant dans la gamme Alpha, c'était le Club Racer notamment, parce qu'il offrait un très bon, je dirais même très bon rapport qualité-prix, parce que les moteurs maintenant, c'est vrai qu'au niveau prix, c'est devenu un peu délirant, et quand on voit que la moindre petite pièce ou moindre fatigue, quand on voit le prix des pièces, notamment chez OS ou tous les dérivés OS, même d'autres, hein, c'est devenu, enfin moi je trouve que c'est vraiment élitiste. Donc il manquait vraiment des moteurs dans la gamme en dessous de 200 euros, avec la disparition par exemple de Nova Rossi, tout ça, qui proposait des moteurs pas mal, hein, à moins de 200 euros. Alpha, qui les produit plus. Là, ça devenait un peu compliqué de conseiller quand quelqu'un me demandait ah ben, j'ai un budget de 180, 190 euros, ben, qu'est-ce que je peux prendre quoi. Et là, c'est vrai que ça devenait un peu compliqué. Et là, ce moteur, ce B213 hein, qui vient de sortir, donc c'est Cyril, Modix 34, il en a reçu. D'ailleurs, je le remercie parce que c'est lui qui va me fournir le carburant, les accessoires. Ce moteur, il vaut 180 euros. Donc là, c'est vraiment intéressant. Alors, il est d'origine Force. Alors, Force, c'est pas une marque inconnue. Hein. Force, c'est eux qui fabriquent tous les moteurs pour Obitech. Ça veut dire les moteurs qu'on trouve sur les NXT. Donc, je l'ai amené parce qu'on va comparer. Hein. Il y a quelques éléments communs ou similaires. Donc ça, c'est le moteur que vous avez sur les NXT RTR. Mais c'est aussi, je l'ai là, celui qui fabrique pour les Kyosho, notamment ce que vous avez sur les MP9 Kyosho, les Neo Kyosho, c'est un excellent moteur. Moi, je sais que je vous ai fait déjà le rodage, les essais. On a même fait 2 courses avec. Rappelez-vous, hein, pour ceux qui suivent nos vidéos régulièrement. Moi, je trouvais que c'était un moteur d'une très grande stabilité, facilité de réglage. Donc moi, j'en étais très content. Donc là, ils sortent ce moteur à 180 euros. Et là, ça m'interpelle, ça me plaît. Et en plus, je vais pouvoir l'essayer, ce moteur. On le testera sur une voiture, on fera le rodage, tout. Donc voilà. Donc le but de cette vidéo, on va comparer un peu, voilà, voir ce qui est un peu similaire avec la version tirette. Et bien sûr, on va démonter complètement le moteur. On va prendre des mesures. Je vais faire toutes les photos. Toutes les photos, elles seront ensuite sur le forum de rcmag.com. Hein. Je vais en profiter pour les débutants qui connaissent pas trop la mécanique pour vous indiquer tel et tel élément, à quoi il sert, comment il s'appelle aussi, parce que des fois, je vois hein, sur le forum ou sur Facebook, des choses comme ça, il y en a qui montrent des éléments et c'est pas les bons noms. Alors c'est quand même important de savoir le nom des pièces, à quoi elles servent. Et aussi, ce qui sera important, c'est le remontage. Voilà, pour voir si vous avez de l'entretien de votre moteur à faire, voir comment on le démonte aussi, comment on le remonte. Allez, on s'y attaque tout de suite. On va décortiquer ce joli petit moteur. On va commencer à regarder ça d'un peu plus près. Alors, déjà, première précision, hein, le moteur il est livré avec 2 buses en aluminium, hein, donc ces buses tout alu avec 2 joints toriques pour assurer l'étanchéité. Et donc, on a une buse de 7 mm qui est montée d'origine, la noire, et la bleue qui est en 6,5. Alors, ces buses, elles vont permettre de jouer sur la consommation, aussi sur la puissance du moteur, hein, le couple. Alors notamment la plus grosse buse, elle va donner un peu plus de pointe, mais bien sûr un peu plus de consommation. Autre élément qu'on retrouve, alors à préciser qu'il n'y a pas la bougie par exemple. Alors ça on en reparlera des bougies. On a tout ce qui est les éléments hein, pour cacher, hein, pour protéger le moteur. Donc ça c'est vraiment très pratique, ça c'est plutôt un bon point. Que ça soit à livrer, vous voyez, ça permet, comme ça évite que la poussière, les saletés ou qu'on le nettoie. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un bon point. C'est comme ça qu'on l'a quand on le sort de la boîte. Alors hop là, j'essaye de le glisser bien.
Voilà, à peu près, voilà, là c'est nickel. Voilà, on a aussi une notice, alors là je suis en train de la scanner, hein, une notice avec l'éclaté des pièces, hein, s'il y a besoin de commander des pièces. Alors je vous dis tout de suite, les pièces détachées sur ces moteurs, il faut quand même bien vérifier que ce soit valable, hein, quand les moteurs sont pas trop chers. Il faudra vraiment voir le prix, par exemple, des bielles, des chemises pistons. Alors c'est plutôt éventuellement les roulements qu'on peut changer, la bielle, donc à voir. Ça, on regardera par la suite au niveau des tarifs. Alors si, je vais vous parler des bougies tout de suite, parce que là, donc ce moteur, il est livré sans bougie, et c'est, on voit, c'est pour une bougie turbo, comme un peu les moteurs plus haut de gamme. Et là, j'ai sorti toute la gamme en bougie turbo de chez Hobbytech. Donc ça va de la 8 à la 6. Voilà, et derrière, c'est indiqué, plus on monte, plus la bougie est froide. C'est-à-dire le filament, il est plus gros. Et ça, c'est quand on utilise, plus on utilise de nitro, par exemple, plus on va monter dans l'indice de la bougie, mais c'est aussi par rapport à la température extérieure. Voilà. Alors, généralement, les 8, les 7, c'est quand même assez peu utilisé, hein. Surtout maintenant avec la nouvelle réglementation qui fait que le taux de nitro il va considérablement baisser. Alors une bougie qui est extrêmement utilisée, hein, même en compétition, parce qu'elles sont d'un très très bon rapport qualité-prix. Voilà, c'est les T5. Donc c'est des bougies turbo. Vous avez une portée qui est conique. Tiens, je vais vous montrer les autres bougies quand même. Là j'ai la gamme à culot court, donc ça c'est pour les moteurs de type tirette, et là vous avez la même chose, hein. Ça va de 3 jusqu'à 6, voilà, et celle qu'on utilise habituellement, alors ça c'est pour la version qu'on va comparer un peu, hein, la version tirette, hein. Là c'est des bougies qui sont pas non turbo, c'est-à-dire qu'il y a une portée normale, et il y a un joint pour assurer l'étanchéité, le petit joint en cuivre qui est livré là, qui est en dessous. Et donc celle qu'on utilise le plus, hein, c'est généralement avec les moteurs, l'été, c'est la N5, et avec des carburants faiblement nitrés ou l'hiver, souvent on utilise les N3. Voilà, le petit point sur les bougies. Pour être le plus complet possible, on va comparer un peu les deux moteurs de la gamme, hein, donc le moteur A-tirette et le moteur B213, et on va voir quand même qu'il y a de nombreuses différences. Regardez le carburateur, même si on voit que c'est sensiblement identique, hein, le soufflet c'est le même, là, pour mettre la rotule c'est pareil, le boisseau doit être pareil, le carter on voit qu'il est différent. Là. Regardez la différence, ici vous avez le réglage du ralenti, là le réglage du ralenti, il est ici. Et ça c'est une caractéristique des moteurs un peu plus haut de gamme, parce que ça permet d'avoir, vous comprenez bien que le réglage est bien plus facile quand le réglage est ici que quand il est là et que vous avez le volant moteur qui est à côté. Donc voilà, donc c'est comme ça qu'on reconnaît des moteurs un peu plus modernes. Autre différence aussi, c'est vous avez ici l'arrivée de carburant, elle est en nylon, en plastique, tandis que là, elle est en alliage de cuivre, en laiton. Voilà, ça c'est aussi une des différences. Et bien sûr, autre différence, c'est qu'ici vous avez la vis de réglage de reprise, classiquement, hein. Là, il y en a deux, hein, il y a une double reprise, donc vous avez ici et là. Alors ça, je ne sais pas si c'est vraiment un plus, parce que ça, c'est vraiment... faut commencer à bien connaître les réglages moteurs pour toucher aux deux, hein. Voilà, bon, enfin, au moins, c'est une différence qui est flagrante. Au niveau du carter moteur, on voit que c'est pas les mêmes carter moteurs. Au niveau des culasses, c'est aussi, même si la hauteur est identique, le diamètre est sensiblement identique. Là, elle est un peu plus grosse sur le moteur typé compétition, mais par contre, elle est de forme conique et allégée. On voit les trous ici. La différence aussi, c'est que l'insert, on peut voir, il est sûrement beaucoup plus gros, l'insert turbo, que l'insert normal sur ce moteur. Déjà, il faudra revérifier qu'il y a vraiment un insert, que c'est pas compris avec la culasse, ça peut arriver. Le bouchon de carter, bien sûr, là, c'est difficile de comparer, parce que là, il y a la tirette. Au niveau de la fixation du carbu, on voit ici le système de clavette, hein. On regardera, je pense que c'est pas le même système sur les deux. Ça, on verra quand les deux seront démontés. Pour le reste, on le verra, voilà, quand on aura tout dépouillé. Alors, le premier truc que je vais faire, hein, on va commencer à démonter. Notamment, je vais aller chercher les outils. Alors là, les outils, c'est vraiment important, hein. Faut vraiment déjà faire ça dans un environnement bien propre.
Et voilà, et être surtout, très soigneux, hein, parce que la moindre saleté, dans le moteur qu'on va remonter, ça risque de tout péter et de tout abîmer, de rayer, et surtout, il faut utiliser de très bons outils. Alors là, c'est des scies pancreux, hein, que ce soit au niveau de la culasse, du bouchon et aussi au niveau de la fixation, du carburateur. Alors pour démonter le moteur, il faut une clé, de 2 et une clé de 5, hein, 6 pans, donc je vous dis, hein, des outils de qualité. Alors, vous étonnez pas si, régulièrement j'arrête la vidéo, hein, c'est pour pouvoir faire mes petites, vidéos. Allez, déjà, on a enlevé le carburateur. Alors le carburateur, on trouve une bague, là je pense que ça doit être du métal. En fin de compte, le carburateur, il doit être en plastique et là, il y a un insert en métal, c'est pour éviter qu'il se marque. On le voit ici, hein, il y a une sorte, un système de rivetage, et on retrouve 2 joints toriques, pour assurer, l'étanchéité. Voilà, donc ouais, c'est un beau carbu, hein, tout à fait classique avec, une buse. Je vais voir si j'arrive à la démonter. Ça, bien sûr, ça rentre dur, mais hésitez pas quand vous les changez à mettre un peu d'huile ici sur les toriques. Là, on voit que ça a été monté à sec. C'est quand même bien plus facile pour les, mettre en place, pour les démonter. Voilà, donc la buse, et là on voit bien, le boisseau. Donc ça, je le démonterai, après entièrement pour vous faire, enfin entièrement, je ne toucherai pas cette vis, mais je démonterai, pour vous faire, les photos. Autrement, ici, alors ça, généralement, je le démonte pas, j'aime pas trop parce qu'il y a des joints toriques. Voilà, on les voit, et souvent quand on fait ça, voilà, ça a été monté un peu à sec. Alors c'est pour ça que j'aime bien démonter les moteurs, moi. C'est parce qu'après je les remonte, à ma sauce, voilà, et je les remonte notamment avec beaucoup d'huile. Et on voit bien le montage là, donc le boisseau, enfin le boisseau, la clavette, excusez-moi, ça c'est la clavette avec les petits joints toriques d'étanchéité. Et là, le système, hein, voilà, donc ça en tournant, ça bloque le carbu sur, le carter. Donc ça, faut bien vérifier que les joints toriques sont en bon état. Alors ça, souvent, il y a des moteurs plus bas de gamme qui ont pas du tout de joints toriques, ou alors qui ont la pièce en un seul morceau. Voilà, donc ça sera aussi à vérifier. Alors là, ça c'est des moteurs aussi qui servent pas mal, hein, donc au niveau rodage, faut faire attention. Alors justement, tout à l'heure j'avais Stéphane Mathéo au téléphone, on en parlait, lui il en a rodé un, et il m'a dit qu'il avait eu un peu de mal à, il mettait longtemps à se roder, et qu'on lui avait conseillé d'utiliser du carburant de rodage. Alors je vais voir si j'arrive à en choper pour voir, pour comparer, que ça serait une histoire d'additifs, qu'il mettrait sur les carburants de plus en plus d'additifs, un peu anti-usure, voilà, qui jouent sur la friction, et donc ça permettait pas au moteur en général de se roder, correctement. Bon, à vérifier, je vais voir si j'arrive à en choper, autrement si j'arrive pas à en choper, je roderai avec du carburant, normal d'entrée. Alors là, j'ai enlevé, les 4 vis, là, il faut faire attention. Une chose importante, ici, il faut mettre le piston au point mort haut. Alors là, c'est très important parce que ça, c'est un principe qu'il faut appliquer sur tous les moteurs. Alors en fin de compte, on va s'apercevoir qu'il y a des moteurs, ça sert à rien, mais il faut le faire par réflexe, parce que si un jour vous avez un piston, un moteur où le piston il rentre dans le bouchon, vous allez voir, normalement en haut il y aura un dégagement. Mais il y a des moteurs où c'est une simple saignée et le piston il rentre dedans, et quand vous retirez le bouchon, ben, on pète la jupe du piston. Alors ça, c'est arrivé même à des gens très connus. Donc, il faut toujours faire attention à ça. Ça, c'est toujours... Alors, point mort haut, ça veut dire en haut. Voilà, faut comme il est là, on voit d'ailleurs le piston là. Il faut le mettre au point mort haut. Et là, on peut retirer. Et là, on voit d'ailleurs que le piston, il est en haut. Pourquoi? Parce que vous allez voir, regardez, quand je vais descendre le moteur, regardez la jupe ici, elle dépasse. Voilà. Et elle rentre, alors sur ce moteur, ah bah si, regardez, regardez, sur ce moteur-là, alors peut-être pas suffisamment, mais vous avez le dégagement, donc ça rentre ici. Et vous imaginez bien, alors je sais pas jusqu'à quel point il descend, mais il y a beaucoup de moteurs, ça descend, et si vous tirez et on dit, ah bah tiens, ça résiste un peu, on tire un peu plus, et on pète la jupe. C'est pour ça qu'il faut toujours s'assurer que le piston, il soit au point mort haut quand on retire le bouchon, et pareil quand on le remet. Ça, je vous dis, hein, je ne citerai pas la personne, il y a quelqu'un d'extrêmement connu, qui a eu plusieurs titres, tout ça, et je l'ai vu à une course, il trafiquait son moteur, il a voulu regarder le truc, et hop, il a pété la jupe en faisant ça, quoi, du piston. Je peux vous dire que il rigolait pas sur le moment. Alors là, on a le bouchon qui est traité black, hein, donc ça, c'est un traitement
qui permet de dissiper plus facilement la chaleur. On voit qu'il y a de l'huile, hein, et il y a bien sûr un petit joint torique ici pour assurer l'étanchéité. Alors à savoir quand même que ça rentrait, alors je m'assure, comme je l'ai redescendu, vous voyez, je ne vais pas faire la bêtise, je le remets au point Moreau, et ça rentre, au niveau ajustement, ça rentre très facilement, bon voilà, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est bon. Et là, on peut voir, qu'est-ce qu'on regarde? On peut voir, ouais, le vélo, il est pas mal, hein, le vélo. Alors tiens, ça c'est marrant. Ils ont gardé un maneton qui est creux. Alors ça, c'est le maneton, hein, là, vous avez le vilebrequin, et ça, c'est le maneton, et là, vous avez la tête de bielle. Alors, en fin de compte, une bielle, hein, c'est inversé. Le pied de bielle, il est en haut, et la tête de bielle, elle est en bas. Voilà, elle est plus grosse, et vous avez une petite bague en alliage de cuivre, voilà, qui permet le contact entre... On ne peut pas tourner avec alu sur acier directement, on serait vite détruit. Donc là, vous avez un petit insert, la bague en alliage de cuivre. Et là, on voit qu'ils ont gardé le maneton creux, comme sur le moteur à tirette. Alors, est-ce que le vilebrequin, c'est le vilebrequin à tirette qui a été modifié? Et parce que sur la version tirette, vous avez donc ici un petit ressort qui vient se placer dedans, avec le petit pion qui entraîne le lanceur. Voilà. Mais là, on voit que c'est beaucoup plus travaillé. Donc, le diamètre, il doit être beaucoup plus important. De toute façon, on fera le comparatif, hein. Je démontrerai les deux, on fera le comparatif. Que sur le moteur tirette, et surtout il y a, regardez, il y a un gros travail, il y a une grosse virgule ici, il y en a une ici, voilà, donc il y a un gros travail sur le vilebrequin, sur un moteur Asprit, c'est plutôt pas mal. Alors là, je vais faire la première petite interruption, après je le dirai pas à chaque fois, mais pour faire mes petites photos. Tiens, au passage, regardez, aussi, ici il y a une saignée dans le carter, une grosse saignée. Alors ça, c'est pas sur tous les moteurs, elle est plus ou moins importante, et on voit que la tête de bielle, en fin de compte, elle rentre assez profondément dans cette saignée. Alors on va voir si... Je pense pas que ça dérangera au démontage, hein, mais on va voir ça exactement. C'est vrai que ça peut-être, sur certains moteurs, ça rend le démontage un peu plus difficile, parce que pour le mettre au point Moreau, quand le moteur est neuf, c'est un peu plus compliqué. Allez, je fais mes petites photos, et après, on va démonter la culasse. Eh, c'est bon, j'ai pris mes petites photos, on va pouvoir démonter l'acculage. Alors, en fin de compte, regardez, déjà, il y a un point qui est important. Regardez, ici, il y a des ouvertures. Vous voyez, deux fraisages, là. Et en fin de compte, c'est pour permettre à l'air de circuler, de refroidir un peu la bougie, même si je pense que c'est un peu symbolique, mais voilà, c'est pour faire une ventilation à l'intérieur. Ça, c'est toujours important de remonter les deux ouvertures, hein, face au sens de marche, hein. Ne mettez pas les ouvertures, par exemple, dans ce sens-là. La ventilation sera bien sûr moins bonne. Donc faites attention, hein. Je rappelle les fraisages ici. Voilà, il faut que ça soit dans le sens de la marche. Alors on verra, hein, pareil pour remonter, ça on verra sur la vidéo remontage que je ferai ensuite, hein. Je ne vais pas faire sur la même vidéo le montage et le démontage. Que pour le remontage, il y a vraiment, pour le serrage des vis, un sens à respecter. Il ne faut pas faire ça, bien sûr, avec un tournevis électrique. Ça se fait à la main, un moteur, hein, parce que déjà, on peut foirer, et après, si vous foirez un carter, vous pétez une vis, je peux vous assurer qu'après, c'est mort, hein. Ça vaut pas le coup de réparer. Un carter neuf, ça doit coûter, je sais même pas si on a en pièces détachées déjà, mais ça doit coûter assez cher. Là, généralement, c'est des vis, ça doit être du 3,5. On verra. Généralement, c'est des vis assez grosses qu'il y a au niveau de la culasse. Alors, il y a des moteurs, maintenant c'est généralement 4 vis, mais il y a eu des moteurs où c'était 6 vis, mais par contre qui étaient un peu plus petites. Allez, donc on va vérifier déjà, normalement l'insert est séparé. Bah, là on le voit. Voilà. Alors les vis, j'ai pas le pied à cuisse à côté de moi, mais tout à l'heure je prendrai les mesures pour vous donner la taille, mais vous voyez, c'est quand même assez balèze. Moi, je pense que c'est du 3,5. Donc, vous avez la culasse, on voit ici, c'est usiné. Donc là, il y a les allègements. Et là, on voit les deux ouvertures, hein, les fraisages ici. Je vous dis que c'est important de les mettre dans le sens de la marche. Alors, la culasse, je prendrai... je vais faire toutes les mesures, hein. Je les mettrai sur le forum de RC Mag. Au niveau du poids, au niveau de la hauteur, du nombre d'ailettes, tout ça. Ça, c'est toujours, ça vous permet de comparer avec d'autres moteurs que j'ai présentés. Là, on a l'insert, donc qui est de grande dimension.
Alors pour le retirer, pour aller simple, bon là il se retire bien, hein, parce que c'est vrai que tous ces moteurs, c'est vrai que les moteurs asiatiques souvent, ça se démonte bien. Mais il existe des outils, tiens, je vais vous présenter par exemple celui-là. Ça c'est un outil qui se visse à l'endroit où il y a la bougie, hein. Donc celui-là il est prévu pour les bougies de type turbo. On voit ici il y a un petit taquet en plastique. En fin de compte, c'est un bloc piston. Ça permet de bloquer le piston pour démonter, par exemple, les écrous d'embrayage. Voilà, pour maintenir. Alors moi, j'aime pas trop utiliser ça parce que ça fait quand même une forte pression et ils sont pas bien épais sur les têtes de piston. Mais bon, il y en a pas mal qui utilisent ça. C'est vrai que c'est un outil qui peut être pratique. Et ça existe aussi. Donc vous avez le rouge, hein, qui est pas identique. Ça, c'est pour les moteurs turbo. Et là, on voit le filetage, le diamètre est un peu plus petit et il est bien droit. Il n'y a pas de portée conique. Ça, c'est pour les moteurs de type standard avec des bougies standard non turbo, hein. Donc, il n'y a pas la petite portée conique. Mais je vais vous montrer un autre outil. Alors, je sors, hein, ça, je les sors à chaque fois. Alors, ça, c'est des vieux outils, hein. Ça, c'est mon petit coffret R&B. Et mon petit coffret R&B, il y a des pièces, ça c'est pour démonter les chemises. Vous voyez, des moteurs type 12, 21, ce qui nous concerne, ou 28. Il y a un outil pour faciliter, c'est une sorte de fourchette pour faciliter le démontage de la bielle. Et on a ces deux-là, alors qui servent aussi, hein, pour monter les embouts, hein. Mais aussi, c'est pour démonter, voilà, c'est la même chose, on va voir. Normalement, celui-là, il va se visser dans l'insert. Si je me trompe pas, regardez, voilà, ça se visse dans l'insert. Et ça permet, hop, de l'extraire. Parce que c'est vrai qu'il y a des moteurs, il y a certains moteurs, des fois, c'est un peu galère, surtout les moteurs italiens, tout ça, c'était un peu difficile parfois de démonter l'insert. Il y en a qui étaient vraiment très serrés. Et là, ça permet de le démonter, vous voyez, très facilement. Alors là, c'était pour vous montrer, hein, c'est en démonstration, parce que là, franchement, ça se monte, regardez, ça se met en place facilement et ça se démonte très facilement, hein. Ça, c'est vraiment caractéristique des moteurs Force, mais aussi des moteurs Alpha. Alors là, vous avez donc l'insert turbo, donc avec une portée conique au fond. Et vous avez ici les joints. Alors ça, pareil, je fais à la mesure. Alors là, c'est un joint en alliage, je pense, de cuivre ou de l'aluminium cuivre. Enfin, je ne sais pas exactement la pièce, parce que des fois, on trouve des joints en alu et généralement des joints en alliage de cuivre. Donc il y en a un là, et il y en a un deuxième. En fin de compte, ça, ces joints, ils sont très importants. Il faut qu'ils soient toujours en parfait état, parce que eux, ils vont bien sûr faire l'étanchéité, hein. C'est entre guillemets une sorte de joint de culasse. Mais c'est surtout eux qui vont jouer sur la compression du moteur. La décompression, compression du moteur. Ça joue. Alors, faut toujours laisser celle d'origine, le réglage d'origine. Mais il est vrai qu'il y a longtemps, il y a de nombreuses années, on jouait pas mal là-dessus et sur les bougies. Parce que le carburant, à l'époque, il y avait des grosses différences de qualité de carburant. Et ça partait pour les débutants du 5%. Mais pour en compétition, des fois, on mettait du 40%. Et bien sûr, c'est pas là, il faut modifier la décompression. Donc là, c'est important, le taux de compression plutôt. Et donc ça peut être intéressant de jouer là-dessus éventuellement avec ces histoires de carburant là à 12%. Peut-être que je ferai des essais, je vais mesurer, hein, les joints, comment ils font d'épaisseur, et pour voir si on peut pas éventuellement en retirer un si on utilise du 12% pour récupérer un peu de puissance. Mais bon, dans un premier temps, on utilisera d'origine. Alors ça, je vais faire en photo. On va regarder. Normalement, regardez, bah ça, je m'en doutais. Ça se démonte tout seul. C'est vraiment ça qui est bien avec ces moteurs. En fin de compte, c'est comme le moteur Kyosho que j'avais démonté. Enfin, tous les moteurs d'origine Force, c'est vrai que ça se démonte super bien. Mais normalement, dans mon petit coffret, j'avais cette petite pièce. Je pense que c'est ça qu'on... Voilà, on vissait ça dedans. Et ici, vous avez les mâchoires, hein. Enfin, elles s'écartaient. Plus vous vissez, voilà, c'est un extracteur en fin de compte. Et ça se bloque dans la chemise, comme ça. Et hop, on va serrer. Et ça marche pas. À mon avis, ça doit être sur... voilà, ça dépend aussi le moteur, si c'est une longue course, ou une course courte, une course carrée. Parce que bien sûr, ça joue sur le diamètre de la chemise. Donc là, apparemment, le diamètre est assez important. Et ça ne marche pas avec... voilà, c'est pas assez pour mon bloc. Donc ça, c'est pas bon. Voilà, la démonstration que je voulais faire, elle est pas bonne. Mais en fin de compte, vous comprenez le principe, hein. Il y a un outil chez Sismic qui est beaucoup plus simple que ça, hein, qui est fait en imprimante 3D, qui existe aussi pour
aider à extraire. Mais là, à mon avis, ça doit être un moteur avec un gros diamètre intérieur, hein, donc avec une course qui doit pas être trop importante, logiquement. Voilà. Donc là, ça se démonte facilement. Alors, une autre astuce, hein, pour démonter aussi, on peut mettre un collier ici en plastique, alors bien sûr un risant, vous le mettez là, et vous tournez le vilebrequin, et bien sûr le piston il va pousser. Alors ça, faut y aller bien sûr mollo, mais c'est pour l'extraire. Mais là, on voit avec ce type de moteur, hein, c'est hyper facile. Voilà, alors là, on a la chemise, et on voit que c'est une chemise qui est quand même bien travaillée. Regardez, alors ici, c'est le transfert d'échappement, avec les petites oreilles, là. Là, c'est un 3 transferts. Là, vous avez transfert d'admission latéraux. Et on voit ici, il y a le fraisage, une petite préparation. Et là, c'est le transfert arrière. Voilà, donc ça, c'est quand même plutôt pas mal. C'est assez propre. Hop, on va le poser là. Et maintenant, on va regarder ce qu'il nous reste à démonter, c'est le vilebrequin. Alors, on va voir si ça se démonte à la main. Bon, ça se démonte à la main, visiblement. Regardez, faut le mettre au point moraux. Alors tiens, l'outil que je voulais vous montrer, le dernier outil, alors là il sera pas utile parce que sur ces moteurs c'est pas nécessaire, mais ça, vous voyez cette petite fourche, ça se met derrière et ça permet de crac, de sortir la bielle. Alors ça c'est utile sur certains moteurs, hein. Je vous dis il y a des moteurs vraiment à démonter qui sont un peu galères. Ceux-là ils sont vraiment hyper faciles. Alors là il va falloir faire attention, il y a un sens de montage. Alors là on démonte. Je vais vous le montrer tout de suite, hein, donc si ça vous arrive de démonter le moteur et que vous savez plus ce que vous... Alors, pensez à bien tirer le vilebrequin, hein, pour que ça se démonte facilement. On démonte comme ça, et regardez, le dégagement qu'il y a ici, il y a toujours un dégagement sur la jupe, il est bien sûr côté roulement. Ouais, vous avez le roulement, là on voit bien le roulement, arrière. Si c'est monté dans l'autre sens, bien sûr la jupe elle va taper dedans. Donc c'est pour ça que c'est important, regardez, je rappelle, hein, le dégagement ici, ah, il y a le chat qui arrive, quelle horreur. Il va encore me faire une bêtise. On voit les pattes là sur le côté. Alors, le dégagement, bien sûr, il est côté roulement. Alors ça, on le met là. Là, autrement, c'est une jupe tout à fait standard. Il n'y a pas les petits trous de refroidissement on a sur d'autres moteurs. Et il y a un seul segment d'huile. Après, qu'est-ce qu'on a? Ah ben là, il va m'embêter. Il passe. Hop, allez, le vilebrequin, on le sort. Et on regarde, et on le comparera, hein, quand j'aurai l'autre moteur démonté. Moi, je me demande si c'est pas le moteur, le vilebrequin de la version tirette. Voilà, ça va être le suspense, on verra. Je vais démonter l'autre, comme ça on pourra comparer tout de suite. Et là, on voit quand même qu'il y a un beau travail au niveau du plateau. Vous voyez ici une virgule. Alors ça, c'est pour, en fin de compte, accélérer la circulation du gaz. On voit que la finition à l'intérieur, elle est plutôt pas mal. Et là, vous voyez une grosse virgule ici. Donc voilà, c'est plutôt une belle pièce, hein, pour le prix. Et après, là, vous avez une vue sur les roulements. Le gros roulement arrière. Le roulement avant qui est classique. Je regardais ici au niveau des fixations du carbu. Bon, c'est logique, il n'y a pas de joint torique. Mais c'est vrai qu'il y a des moteurs, vous avez un joint torique dedans. Moi, je préfère quand les deux joints toriques sont directement sur le carburateur. Ici, vous avez la petite goupille qui permet de centrer. Voilà, au remontage, vous avez ici, hein, regardez, vous avez une fente. Ça, c'est pour recentrer votre chemise au montage. Alors, faites attention, parce que j'ai déjà vu des moteurs qui étaient, le montage était décalé, on a forcé, et bien sûr, on a tout abîmé. Voilà, autrement, il n'y a rien de spécial. La finition est quand même plutôt pas mal. Ici, on voit les saignées. Là, il y a une préparation des petits coups de fraise. On les voit ici, regardez. Je ne sais pas si vous le voyez là. Voilà, ici, là. Au niveau de l'échappement, voilà, c'est pour accélérer l'évacuation des gaz. Le reste, c'est quand même plutôt propre. Alors, je vais aller faire des photos. Et après, je reviens vers vous. On va prendre quelques mesures. Et on va surtout comparer avec le moteur 3 transferts tirette démonté. Et on va un peu décortiquer un tout petit peu aussi le carburateur. Allez, je fais les photos et je reviens vers vous pour la suite. Alors, j'ai démonté entièrement le moteur et j'en ai profité aussi pour démonter celui de la version tirette. Comme ça, on va pouvoir comparer, voir ce qui est compatible ou pas et les évolutions, hein, ce qui justifie la différence de prix.
tout en sachant quand même que c'est vraiment des prix, planchers, hein. C'est vraiment des prix, très, intéressants et je tiens à souligner, c'est la qualité de la finition. C'est un peu comme les moteurs Alpha, c'est plus pas la même provenance, hein, c'est pas la même usine, je crois, mais par contre, c'est vrai qu'il y a toujours une finition qui est vraiment bonne pour des prix quand même qui sont, intéressants. Alors si on prend le carter, ici c'est le carter de la version entre guillemets course, donc sans tirette, et ça c'est la version tirette. Et on peut voir, alors ce qui va changer, bien sûr, la forme est quand même assez différente. Et il y a un peu plus voilà, non, c'est plutôt le contraire. Voilà, je me suis planté. Ça, c'est la version haut de gamme. Ça, c'est la version début de gamme à tirette. Et on voit là, les ailettes sont beaucoup plus fines. Là, il y a un usinage au niveau de la culasse. Voilà, donc c'est quand même, assez différent et je pense qu'il y aura une petite différence de poids. Ce qu'on peut voir aussi, regardez là, on voit qu'il y a un usinage au niveau, de l'échappement, usinage qu'on ne retrouve pas, sur la version tirette. D'ailleurs, pareil à l'intérieur, regardez, il y a pas d'usinage, c'est même traité, tandis que là, on voit que, voilà, on le voit bien l'usinage, donc ça a été, voilà, la finition est bien sûr un peu meilleure sur cette, version plus haut de gamme. Ce qui va changer aussi, c'est, alors on voit le traitement black par contre, ils sont pas embêtés, il est sur l'ensemble du carter, même à l'intérieur là et on voit que les billes, elles sont beaucoup plus grosses sur la version, sans tirette qu'avec la version tirette. Allez, ça on met de côté. Alors tout ça, hein, je vous mettrai les poids, les mesures, les dimensions sur le forum. Les culasses. Alors tout de suite, on voit que la culasse de la version tirette est plus lourde, hein. Et si la hauteur est similaire, le diamètre à peu près, c'est juste un peu là, c'est vraiment parfaitement cylindrique, hein, i les LED du bas, elle est identique à la LED du haut. Tandis que là, elles sont légèrement évasées, les ailettes et c'est un peu conique. On voit les ailettes du haut sont, d'un plus grand diamètre que celles du bas et c'est en plus allégé et usiné ici au niveau de la surface de contact avec l'insert. Là par contre c'est brut et on voit que l'usinage est plus petit parce que l'insert il est beaucoup plus, réduit. Voilà, donc là c'est aussi une différence, importante. Tiens, le carburateur. Alors le carburateur, ça je le démontrerai à la fin. Voilà, je démontrerai pour vous montrer. On a les 2 carburateurs. Alors je rappelle qu'il y en a un, le réglage, du ralenti est pas du même côté sur le moteur sans tirette que sur le moteur tirette et il y a un double réglage et vous avez la buse d'arrivée du carburant qui est en alliage de cuivre sur, la version sans tirette et c'est en plastique sur la version, tirette. Il y a aussi le fait que là, c'est sans buse, tandis que là, il y a 2 buses, de réglage en aluminium. Voilà, ça, c'est les principales, différences et bien sûr, l'histoire de la vis de ralenti, hein, je vous l'ai montré au début, ça, c'est assez important parce que ça facilite, le réglage, hein, c'est plus accessible. Voilà, au niveau des carburateurs, au niveau du bouchon. Alors, je peux pas vous montrer l'autre parce que ça sert à rien, c'est un bouchon, pour tirette, donc c'est pas, compatible. Mais là, on voit que, le bouchon, c'est vrai que c'est une belle pièce quand même, voilà, usinée et ici, un dégagement pour les transferts. Voilà, donc là, par contre, c'est entièrement, traité black. Ce qu'on peut comparer, c'est les inserts. Alors ici, vous avez l'insert de la version tirette, ici, la version, sans tirette. On voit, ça a rien à voir, hein, c'est, la dimension. On voit que là, c'est pris avec les vis de fixation de la culasse, donc c'est très différent et en plus, ici, vous avez un insert turbo, donc il y a une portée conique au fond, tandis que là, c'est, une bougie avec, standard avec, donc à culot long, hein, ne mettez pas n'importe quoi, mettez vraiment les bougies qu'on a préconisées, hein. Je vous l'ai montré avant, les 3 et les 5 et c'est avec un joint cuivre. Qu'est-ce qu'on a aussi? Au niveau de la fixation du carbu. Ici, sur la version, compétition sans tirette, vous avez, une classique clavette en 2 parties avec des joints toriques d'étanchéité et une vis, hein, pour, la fixation. Ici, c'est un système, beaucoup plus simple, hein, c'est monobloc et sans joint torique, hein, ça c'est pour la version, tirette. Au niveau, des joints, ça je vous mettrai les mesures, mais c'est sensiblement le même type de joint, sur les 2 moteurs. Le vilebrequin, si je compare, en fin de compte, c'est ce que je pensais au début, hein. Ils ont pris le vilebrequin de la version tirette qu'ils ont, voilà, qu'ils ont amélioré. Alors celui de la version tirette était déjà pas mal. Pour une version, simple, on avait déjà, ici la virgule, on avait une virgule ici, voilà, donc
il a une belle finition en plus. Regardez la pente là. Enfin, c'est vraiment et le conduit fait. Alors ça, je vous donnerai pareil les mesures précises sur le forum. C'est 18. Non, c'est je dis n'importe quoi. C'est 9,80 à peu près. Donc c'est une bonne moyenne. Et si on le compare avec la version compétition, on voit que c'est surtout que la virgule ici, elle est beaucoup plus importante, hein. Voilà, c'est une des principales différences, hein. Il y a vraiment un plus gros travail ici, mais on retrouve le même type de maneton, hein, donc qui est creux. Alors, je rappelle que c'est parce que dedans, normalement, sur la version tirette, il y a un petit ressort et la petite goupille d'entraînement, hein, qui se rétracte une fois que le moteur est lancé. Voilà, donc ça, c'est les principales différences. Qu'est-ce qu'on a? Alors, bien sûr, les buses, hein, ça, je vous l'avais déjà montré. Au niveau du piston, alors là, il y a une belle différence. Alors déjà, là, c'est un piston. Vous voyez, il n'y a pas de dégagement. Regardez, il est identique partout. Là, il y a le dégagement, c'est côté roulement. Donc voilà, la bielle, je suppose qu'elle ressemble, mais j'ai vu que c'était pas la même référence, donc ça doit pas être pareil. Au niveau de l'axe de piston, ça semble identique avec le petit jonc là. Mais par contre, ici vous avez, voilà, c'est ça qui a une grosse différence. On voit que ici c'est la version compétition, on a un piston qui est 100% entièrement usiné. On le voit là, tout ça c'est usiné. Tandis que là, c'est moulé. Voilà, donc c'est ça qui fait la grosse différence. C'est moulé et après usiné. Voilà, donc ça c'est vraiment une différence qui est assez importante. On voit aussi qu'il y a une petite différence de diamètre. Pourquoi? Parce que sur la version... Alors j'ai les papiers hein, à côté de moi, là il y a des documents. Je vous le montre, hein, j'ai fait les scans, ça pareil, je vous le montrerai, je vais vous le mettre sur le forum. Mais ici par exemple, on a la version plus haut de gamme, on voit c'est un transfert, et la course c'est 16 mm pour un alésage de 16,58. Non, c'est la version tirette, ça. Donc on voit que c'est une course courte. On n'est pas trop habitué à ça. Souvent, on a des courses longues. C'est pour ça qu'en fin de compte, mon appareil pour extraire la chemise, il marchait pas. Parce que c'est pas très habituel d'avoir un alésage aussi important. Voilà. Et sur la version, je vous montre la version compétition, entre guillemets, hein, la B213. Là, on voit qu'on a une course un peu plus importante. On passe de 16 à 16,6. Et le diamètre, l'alésage, il reste quand même assez important. Il est à 16,34. C'est presque une course carrée. On n'en est pas loin. Voilà, c'est long, mais pas trop. Voilà. Donc, c'est vraiment spécifique. Et on voit d'ailleurs que le moteur version tirette, il est donné pour 28 000 tours maximum, là, 36 500. On voit hein, les courses courtes, c'est souvent ça. C'est des moteurs qui ont du couple, mais qui prennent un peu moins de tours. Bon, là, les spécialistes, ils vous en diront plus, mais voilà ce qui expliquait que mon outil, j'ai pas pu l'utiliser. Donc, je vous rappelle la principale transformation, différence, hein. Piston entièrement usiné, là on le voit bien, je pense, et on le verra bien sur les photos aussi. Et l'autre, c'est un piston moulé. Au niveau des chemises, ça je pense c'est presque pour terminer. Là, on a celle de la version sans tirette. Ici, on a la version tirette. Et on voit déjà que la chemise, elle est plus haute, hein. Sur cette version-là, c'est normal, c'est une course un peu plus longue. Et on voit que les transferts d'échappement, ils sont quand même beaucoup plus travaillés ici, hein, vous voyez, en forme de champignon un peu, tandis que là, c'est une forme qui est très simple. Les transferts latéraux, là, on voit qu'il y a un fraisage ici, hein, pour améliorer le passage des gaz. Ici, il est plus petit et beaucoup plus simple. Et à l'arrière, voilà, là aussi, il a relativement réduit avec un travail ici de préparation, tandis que là, il est beaucoup plus simple. Il est un peu plus haut peut-être et il est en deux parties. Voilà, donc c'est les différences entre les chemises. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut regarder comme petite différence? Hop, pas différence, hein, mais je vais vous donner quelques indications. Normalement, les vis, ça doit être du 2,5, ouais, 2,5 pour fixer tout ce qui est bouchon de carter. Et pour la culasse, logiquement, ça devrait être du 3,5. Ouais, ouais, 3,35. Mais enfin, pour moi, c'est du 3,5. Voilà, donc les vis de fixation pour tout ce qui est culasse. Alors, le dernier truc que je vais vous montrer, et après, bah, la vidéo sera terminée. La prochaine vidéo, je vous ferai, ce sera bien sûr le remontage. On va décortiquer, enfin, décortiquer en partie. Je vais vous montrer comment, par exemple, on démonte
le boisseau, et on va regarder comment il est fait, du carburateur. Alors le carburateur, je vais pas démonter cette pièce, je vais pas démonter ça non plus, parce que le moteur, à la limite, je le ferai le jour où je l'aurai bien fait rouler, que je vous ferai par exemple un bilan au bout d'un certain nombre de litres. Mais là, je vais pas tout dérégler, je vais pas, voilà. Mais par contre, je vais vous démonter le boisseau. Voilà, donc qui est protégé par un soufflet. Ici, il y a cette pièce qui permet de raccorder avec une rotule et qui est réglable, hein. En le desserrant ici, on peut l'orienter au niveau de la pour la tringlerie, hein, pour bien l'aligner la tringlerie, ça c'est important. Et ça tient en fin de compte par la vis de ralenti. La vis de ralenti, elle rentre dans une rainure ici, et c'est ça qui permet de le guider et de le fixer. Alors attention, attention, parce que là on peut abîmer le boisseau. Pourquoi? Parce que si au remontage on n'est pas bien aligné, c'est-à-dire qu'on commence à serrer comme une brute sur le boisseau sans que ça soit bien encore. On peut rayer le boisseau. Et après, ben, là, ça devient très embêtant. Alors là, on va desserrer. Voilà. On n'a pas besoin de le démonter entièrement. Alors ça, c'est la vis de ralenti, un petit joint torique ici. Et au bout d'un moment, on va voir que voilà, là, c'est déboîté. Le soufflet, on le déboîte. On fait attention parce que c'est une pièce qui est quand même pas fragile, mais il faut y faire attention. Voilà. Et là, on a le boisseau. Alors, en fin de compte, vous voyez la vis. Là, je vais la retirer entièrement. La vis de ralenti. Normalement, il y a un joint torique. Et ça rentre ici. Voilà. Et en même temps, ça fait guide. Alors, vous imaginez bien que si vous le rentrez mal, alors ça, je l'ai déjà vu, hein, des carburateurs, par exemple, qui revenaient mal, parce que, bon, voilà, on a essayé, on a un peu insisté, c'est un peu rayé le boisseau. Donc, faites attention au remontage, il faut s'assurer que c'est parfaitement aligné et y aller vraiment mollo. Et après, bon, voilà. Après, il n'y a pas spécialement de soucis. Donc, ici, c'est la fameuse rainure, hein, qui est un peu plus importante, c'est la plus grosse pour la vis de ralenti. Et là, vous avez une petite rainure ici. Des fois, il y en a même deux. Je ne sais pas si on la voit là, qui est là. C'est toute fine. Là, il n'y en a qu'une. Voilà, ça, c'est pour, en fin de compte, assurer un meilleur retour ralenti. Je pense que c'est pour évacuer l'air qu'il peut y avoir dans le soufflet, parce que là, c'est quand même relativement étanche. Là aussi, vous imaginez bien qu'il faut l'évacuer. Alors, je pense que c'est pour ça qu'ils ont mis cette petite rainure. Voilà. Et le boisseau, il est entièrement en acier, et on voit, il y a la pièce, la vis de reprise, hein. C'est une longue vis. Normalement, il y a deux joints toriques. Et ça, c'est en alliage de cuivre, hein, en laiton. Voilà. Voilà pour le moteur, hein, qu'on l'a entièrement décortiqué. Moi, je trouve que pour le prix, alors pour l'instant, je ne l'ai pas fait fonctionner, donc c'est difficile, mais quand on voit au niveau qualité perçue, c'est quand même plutôt pas mal. Donc, ce que je vais faire, je vais finir les photos, je vais entamer le sujet sur le forum, et je vais, parce que j'ai des documents à scanner, enfin voilà, j'ai pas mal de choses à faire, et je vais vous monter cette première vidéo. Ensuite, on fera la vidéo remontage, voilà, et après, de toute façon, je vais m'occuper aussi, là j'ai commencé à le faire, de la version tirette. Et après, dès que j'en aurai la possibilité, alors la version tirette, ça sera la première testée, parce que pour l'instant, j'ai pas de châssis où je peux monter la version sans tirette. Alors ça, faut que je vois. Mais dès que je peux le tester, on fera des tests sous forme un peu de rodage. Je vous montrerai pour le rodage. Et on essaiera de suivre la vie régulièrement de ce moteur pour vous donner le plus de retours possible. Allez, je vous remercie. Je vous invite à venir nous rejoindre sur le forum de rcmac.com, hein, pour faire vivre le sujet. Et aussi, bah, je vous dis à très bientôt sur le forum, non, pas sur le forum, sur la chaîne YouTube de RC Mag. Allez, bon, au revoir.